Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la souffrance. En fait, pourquoi souffrons-nous? Cette vidéo fait suite à la précédente dans laquelle nous avons parlé des blessures émotionnelles. Nous y avons vu que toute blessure produit de la souffrance. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Essayer de comprendre, au fait, les mécanismes de la souffrance. Comment est-ce que nous en arrivons à cela? Mais tout d'abord, il faudrait parvenir à faire une distinction entre souffrance et douleur. Pourquoi? Parce que la douleur peut avoir deux dimensions. La dimension physique et la dimension émotionnelle. Tandis que la souffrance, elle, ne se situe qu'au niveau émotionnel. Et si la douleur peut être utile, la souffrance est quant à elle tout à fait inutile. Par exemple, si malencontreusement je me blesse avec un couteau, je me blesse au doigt, en ce moment-là, je ressentirai une douleur. Et cette douleur sera essentiellement physique. Par contre, lors d'une rupture amoureuse, par exemple, dans ce cas-là, il y aura aussi une douleur. Mais cette douleur sera essentiellement émotionnelle. Alors, d'où vient la souffrance? Telle est la question. Elle provient de notre mental. Lorsque ce dernier s'accapare d'une situation douloureuse pour la transformer en un scénario dramatique. Comme avec les blessures émotionnelles, la souffrance découle aussi de notre perception d'une situation donnée. Alors, comment est-ce que cette souffrance s'installe? Elle s'installe par la rumination des pensées qui refusent ce qui est, qui résistent à ce qui est là maintenant. Et c'est à partir de cette non-acceptation que la souffrance s'installe. Et elle persistera tant et aussi longtemps que l'on demeurera dans la non-acceptation. Lorsque l'on se réfugie dans ses pensées, on fuit l'instant présent. En se réfugiant dans le passé ou dans le futur, l'on s'embourbe dans la souffrance. Une autre source de souffrance, c'est le jugement. Lorsque l'on juge les situations, les personnes ou les choses, on s'expose à de la souffrance. Bien entendu, là encore, c'est l'œuvre, c'est le produit du mental. Nous souffrons aussi parce que nous nous attachons aux choses, aux personnes, aux habitudes. Lorsque l'on est dans le détachement, la souffrance n'a plus aucune emprise sur nous. Ainsi, la perte d'un bien, d'une personne, a de fortes chances de ne pas nous faire souffrir, même si il est possible de ressentir de la douleur. Bref, la souffrance naît de la résistance à ce qui est, du jugement et de l'attachement. Quoi que vous réserve le moment présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui. Faites-en un ami et un allié, mais surtout, n'en faites pas un ennemi. Nous pouvons connaître des difficultés. C'est normal, des épreuves de la vie, c'est normal aussi. Mais nous ne sommes pas obligés de transformer ces difficultés, ces épreuves, en souffrance. Je vous donne un exemple. Un couteau de cuisine a été conçu pour couper des aliments, tels que la viande, les légumes, ainsi de suite, tout ce qui peut être cuisiné. Mais certaines personnes
choisissent de se servir de ce couteau comme d'une arme pour agresser autrui. Vous voyez? Et il en va de même pour toutes les situations de la vie. Nous pouvons choisir de nous en servir comme des outils d'éveil et d'évolution personnelle, ou alors, comme nous pouvons les utiliser comme des outils pour générer de la souffrance. Vu comme tel, la souffrance est donc un choix personnel. Comme l'on dit d'ailleurs, que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. De la même manière, la souffrance est dans la perception de celui qui expérimente une situation. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.